Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance à choix sur le thème de qu'est-ce que vos âmes sœurs souhaitent vous dire. Euh, Là, je parle pas seulement d'âmes sœurs, on va dire d'une personne en particulier. Là, je parle vraiment de la communauté d'âmes sœurs, de toutes les personnes qui sont vos frères et sœurs d'âme, qui ont pu rentrer dans votre vie à un moment donné, qui y sont encore aujourd'hui ou qui au contraire en sont sortis, qui viendront à vous aussi peut-être prochainement pour vous apporter un soutien, une aide, pour peut-être aussi un peu vous booster, pour vous obliger à sortir d'une zone de confort. Bref, ces âmes qui sont vos alliés, qui sont vos soutiens, qui sont aussi là pour vous faire une expérience particulière. Ce sont vos frères et sœurs que vous avez convoqués à un moment donné, à qui vous avez demandé assistance quand vous étiez encore tout là-haut, et qui, quand vous êtes redescendus, vous ont dit « Ok, nous, on va venir avec toi et on va t'aider parce que nous sommes tous ensemble et que si on peut t'aider, on va le faire parce qu'on t'aime infiniment. » Et le but, c'est vraiment de recevoir justement un message de tous ces âmes sœurs, cette communauté d'âmes sœurs, pour chacun des groupes que je vais vous proposer ici. D'accord? Ça peut vous donner des conseils, des messages, des énergies positives pour la suite de ce que vous allez vivre. Et comme c'est une semaine particulièrement intense en bénédiction, aussi en lien avec les flammes jumelles, les jumeaux galactiques, les liens sacrés et tout ce qui s'ensuit, j'ai ressenti, ou en tout cas on m'a donné cette information durant mon sommeil de faire quelque chose sur ce thème-là pour vous offrir aussi quelque chose de lumineux et de positif pour la suite. Voilà. 3 choix avec l'oracle quantique. Donc, premier choix, vous avez la carte de la paix. Très, très, très belle carte. Ensuite, deuxième choix, nous avons la carte de l'air. Et troisième choix, la carte de la dualité. Prenez le temps de choisir la carte qui vous inspire, soit par sa couleur, soit par son énergie, soit par le mot qui est non mentionné. Et on se retrouve tout de suite. Rebonjour à vous qui avez choisi la carte de la paix. On va voir un peu avec vous ce que votre collectif d'âmes sœurs a envie de vous offrir comme message. Peut-être qu'il y en aura plusieurs, je ne sais pas. Je vais laisser venir, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce que vous avez envie ce qui vous fait vibrer en fin de compte, hein, de ressentir ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, d'accord? Alors, on parle de paix du cœur, d'être en résonance avec votre paix intérieure, de faire le vide. Beaucoup d'entre vous doivent méditer, doivent se retrouver seuls face à eux-mêmes. On me dit que dans votre groupe, vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous seul. Donc ça veut dire que certaines de vos âmes sœurs ne sont pas encore prêtes à vous rencontrer parce que vous avez besoin d'un temps de latence pour faire le point, pour vous reconnecter à vous-même. Je vais prendre l'oracle Lumière d'Archange et je vais regarder un petit peu ce qu'on me dit encore. Toujours en clairaudience. Pour le groupe numéro 1, qui a choisi la carte de la paix, alors, on est dans l'énergie du partage avec l'archange Jophiel qui nous dit « Partage tes sentiments, tes biens, tes joies, tes peines avec ceux qui comptent le plus pour toi, car ils sont là pour t'aider, comme je le serai toujours. » On me dit que vous avez pas mal de choses déjà à partager avec vous-même, que vous avez besoin de vous reconnaître, d'accepter peut-être certains comportements, certaines erreurs, pour pouvoir grandir
et accueillir d'autres personnes dans votre vie. Les âmes sœurs qui pourraient venir malgré tout dans votre groupe sont des âmes sœurs qui vont chambouler pas mal de choses. Ce sont des âmes qui sont là pour vous titiller, vous secouer, vous obliger à concevoir différemment le monde qui est le vôtre. Ça peut être des êtres en demande de protection qui vont vous obliger à devoir penser à quelqu'un d'autre qu'à vous-même et en même temps vous faire voir vos propres blessures à travers cette personne pour laquelle vous allez vous occuper. On me parle de sensation de finalité, fin de processus, fin de cycle pour vous. Vous finalisez quelque chose. Cette fin va vous faire ressentir de la joie avant de passer à la bataille entre guillemets suivante, à la nouvelle énergie que vous devez intégrer. Vous finalisez une leçon pour certains. Et on me fait comprendre que dans votre groupe, quand vous avez fini une leçon, vous vous retrouvez seul avec vous-même pour y réfléchir, ou du moins pour faire le point. C'est votre manière, à vous, de savoir, au niveau de votre âme, de votre divine présence, que vous avez fini un passage, un cycle. Donc, on vous donne comme conseil ou comme manière de concevoir vos énergies que lorsque vous êtes dans cette phase de besoin d'être avec vous seul, ou peut-être aussi de solitude, qui peut peut-être ne pas être voulue, mais qui est reliée à un moment bien précis de votre vie, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes en train d'arriver gentiment au bout d'un cycle et que vous avez juste besoin de faire la part des choses, de revoir un peu tout ce que vous avez vécu pour faire le point et avoir un résumé définitif de la leçon que vous avez apprise pour passer à la suivante. On me redit le cycle. Vous êtes dans un cycle. Qu'est-ce que les âmes sœurs ont envie de transmettre encore pour ce premier groupe ? On est dans la carte du génie ici. On nous dit que le génie se trouve souvent sous les couches de peur et de manque de confiance. Ton idée est géniale. Pourquoi ne le vois-tu pas ? J'entends, nous allons arriver dans ta vie pour te booster. Cette fin de cycle t'amène à rencontrer des gens extrêmement positifs, extrêmement enthousiastes, peut-être parfois un peu rentre-dedans, un peu, on me montre cette sensation de quelqu'un qui est optimiste, qui veut faire les choses, qui bouge, qui est actif. C'est pas quelqu'un qui reste là à attendre bêtement que ça se passe. C'est quelqu'un qui bouge les choses. Cette personne va t'obliger, on me dit, à modifier ton regard sur toi-même et à devoir modifier ce que tu vis, à te faire des changements que tu ne voulais peut-être pas faire jusqu'à maintenant. Nous allons faire bouger les choses, nous allons pousser les murs, pousser les portes, ouvrir en grand, faire de l'air. C'est le moment d'intégrer cette notion d'air pur, d'air frais qui rentre dans votre vie. On me dit, c'est absolument, c'est le moment d'intégrer cette énergie. On me montre comme un vent qui souffle d'une manière intense, qui vous fait vraiment respirer de nouveau mieux, prendre de l'air pur là où vous vous trouvez. Ne plus rester dans de l'air de l'air sale, de l'air impur, vicié, on me dit. Plus d'air vicié, mais de l'air pur, de l'air frais. C'est une énergie forte qui arrive pour vous. Et j'entends, je t'aime prodigieusement, ne le sais-tu pas. Tu es mon tout, mon un.
Tu es l'énergie qui coule dans mes veines. Tu es ce que j'ai de plus beau. Je t'aime de toute éternité. Ce que je vais te faire vivre ne sera peut-être pas facile. Cela va te demander du courage, car tu ne comprendras pas nécessairement mes actions. Je vais le faire pour nous, pour toi en priorité, et pour moi, pour l'énergie que je possède et que je veux faire évoluer. Nous allons devoir nous disputer, peut-être. Ne pas tout de suite nous comprendre. Peut-être me détesteras-tu. Mais tu m'aimeras à la fin. Et tu regretteras les mots prononcés. Cette phase de ta vie va être digne d'un conte de fées, avec ses tribulations, ses rois maudits, ses princesses à sauver et ses chevaliers en armure. Je mets tout ça dans une forme héroïque de conte, parce que je veux que tu te rendes compte que tout ça n'est que de la matière, n'est pas la vérité. Tu vas découvrir la beauté qu'il y a en toi. C'est mon but. Je viens pour te prouver qui tu es vraiment, qui tu es de toute éternité, car tu végètes depuis trop longtemps. Tu accueilles en ton sein des énergies peu enviables. Tu t'infériorises, tu te sous-estimes. Tu vas devoir aller au-delà de ces énergies. Je vais t'y pousser. Je vais te bagarrer, te challenger, voir ce que tu as dans ton ventre. Qui tu es vraiment, tu le sais déjà. Mais qui tu peux devenir, ça tu ne le sais pas encore. À travers moi, c'est des nouveautés à venir qui se présagent. C'est des rencontres fortuites. Dans des endroits peu recommandables ou dans lesquels tu ne vas pas souvent, qui vont te faire prendre conscience de qui tu es. Je vais jeter un œil sur toi, te garder en protection tout le long de mon périple à tes côtés. Et lorsque tu auras compris, je m'en irai. Alors nous aurons accompli notre mission. Et je serai fière de toi et fière de moi. Nous avons accompli tant de choses ensemble. Dans d'autres vies, nous avons combattu ensemble, chevalier contre chevalier. L'un avec l'autre, contre les autres, épaule contre épaule. Nous avons combattu. Nous avons combattu ce qu'avant nous appelions le mal. Et tu as été fort et fier. Tu n'as pas démérité. C'est une grande valeur en toi que tu ne dois pas perdre de vue. Ta force de caractère, ton opiniâtreté. Tu dois continuer en ce sens. Et tu verras que le challenge que je t'offre aujourd'hui, de toute éternité, que tu m'as demandé de t'inculquer, n'en sera que plus beau. Car même si nos deux cœurs se séparent, matériellement, nos esprits resteront connectés. Et cette force de conscience
te ramènera souvent à cette époque où tu m'as connu. Et où tu as appris à te battre et à être fier de toi. On me dit c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore un autre message pour le premier groupe? Une autre communauté, une autre énergie. Il y a deux énergies, il y a le courage et la méthode. C'est ce qu'on vous a dit. C'est un courage qui est réfléchi, qui est mûri, qui est porté à son paroxysme, où on vous demande de manière très claire, très carrée, d'aller au-delà de vos propres peurs pour voir de quoi vous êtes capable. S'il y a encore d'autres messages, non, on me dit voilà, c'était le résumé. Le résumé de vous, premier groupe. Vous allez être challengé sur votre courage et sur ce côté, on dirait méthodique, mais aussi l'énergie de... peut-être que la personne qui va rentrer dans votre vie, ou les personnes, va avoir ce comportement un peu carré, un peu discipliné, qui va peut-être vous déranger de prime abord, mais ces personnes vont vous amener une prise de conscience de qui vous êtes vraiment. Et c'est ça qui va vous amener à vous challenger en fin de compte. Parce que c'est des gens qui vont peut-être être totalement à l'inverse de ce que vous fonctionnez. Mais ce n'est pas pour rien. C'est une manière de vous montrer comment vous voyez, comment vous fonctionnez et mettre cette énergie au service de votre beauté intérieure, de vos énergies personnelles, en étant conscient et consciente que cette personne est différente de moi, je suis différent, différente, et je l'accepte. Et je revendique qui je suis. Et je demande à l'autre de me respecter pour qui je suis. La personne peut être, par exemple, je ne sais pas, un chef qui est insupportable avec vous, qui va vous demander 20 000 choses. Ça peut être une personne que vous rencontrez, un ami qui revient dans votre vie. Quelqu'un qui arrive à un moment donné pour vous donner cette sensation que vous n'êtes pas à votre place ou que vous ne faites pas ce que vous devez. Mais parce que le but, c'est de vous amener à prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Et peut-être même de dire à cette personne, non, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, tais-toi. Peut-être rentrer justement dans la bagarre, c'est aussi rentrer dans l'affirmation de soi. Parfois, on se bagarre avec quelqu'un parce qu'on veut avoir raison. Mais c'est aussi parfois pour nous obliger à devoir sortir de nos habitudes, de peut-être se taire, ne rien dire, ne rien expliquer. Oui, je comprends, tu as raison. C'est savoir dire non. C'est savoir dire oui aussi. C'est toutes ces énergies-là que vous allez, vous, dans ce premier groupe, ressentir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ça va tout le monde? Bienvenue, groupe numéro 2, qui est dans l'énergie de l'air. Alors l'air, ça peut être les signes du zodiaque qui sont reliés à l'air. Ça peut être l'énergie de l'éther, de l'invisible, de ce qu'on ressent, de ce qu'on sent, mais qu'on ne voit pas vraiment, qu'on ne peut pas toucher. Alors là, l'impression justement qui vient, c'est plutôt que les âmes sœurs qui sont reliées à vous sont peut-être des âmes sœurs qui ne sont pas encore incarnées, qui sont avec vous potentiellement peut-être par l'énergie de défunts, de guides, qui sont finalement aussi de votre famille et qui vous permettent de réceptionner des informations dans l'énergie éthérique dimensionnelle. On va voir ce qui vient. Je vais utiliser mon oracle et on va voir ce que ça donne. Alors, pour vous, groupe numéro 2 qui avez choisi la carte de l'air, qu'est-ce que vos âmes sœurs souhaitent vous dire, s'il vous plaît? Ah,
On me parle de l'énergie méthodique. On nous dit ici, être méthodique te permet d'avancer calmement dans ta situation actuelle. Prends le temps de faire un pas après l'autre en réfléchissant au but à atteindre avec minutie. On me dit qu'ici, que sur cette carte, ce n'est pas le mot en lui-même méthodique qui est important, c'est la branche. C'est les racines que vous possédez en vous dans des sphères différentes, des dimensions différentes. Toute cette branche, le début de la branche, c'est l'énergie, la première, celle que vous avez emmagasinée potentiellement à la naissance de votre âme et que vous avez amené à connaître au fur et à mesure de vos voyages différentes ramifications, différentes dimensions, êtres qui vous ont accueillis en leur sein et qui vous ont donné des informations, une forme de sagesse, de compréhension, qui vous ont amené à expérimenter dans différentes dimensions et différents mondes ce qu'aujourd'hui, dans cette vie ici, vous pouvez utiliser pour pouvoir peut-être aider les autres ou vous aider tout simplement vous-même. Qu'est-ce qu'on me dit? Nous sommes de tout horizon. Nous sommes des êtres désincarnés. Tu as raison de le préciser. Les défunts sont de nos amis. Nous sommes surtout des êtres dimensionnels. Nous possédons tous le don de double vue. Nous sommes altiers et fiers. Lyriens pour la plupart, félins pour beaucoup, êtres désincarnés éthériques, membres cosmiques, gardiens de lumière, même ectoplasme énergétique. Les énergies que nous sommes, vous les ressentez, amis humains. Vous les vibrez mieux que quiconque. Nous sommes vos âmes sœurs, vos âmes de compréhension, vos âmes de méthode, celles qui vous guident sur votre chemin. Chemin de croix pour certains, chemin de bonheur pour d'autres. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, d'avoir fait ce qu'il faut ou pas. C'est une décision que vous prenez au moment où il est le plus juste pour vous de la prendre, que de faire un chemin plus qu'un autre pour vous permettre d'apprivoiser des émotions, des dictates énergétiques et émotionnels pour vous aguerrir, vous améliorer, vous aimer suffisamment, plus encore. C'est ce que nous sommes. Des êtres désincarnés, des âmes sœurs de tout horizon. Beaucoup ne s'incarneront pas sur cette terre. Nous n'en avons pas l'usage. La qualité qui a été la vôtre, de croire suffisamment en vous pour venir ici-bas, vous a fait perdre de vue pour certains que nous existions. Nous vous le rappelons ici. Les âmes sœurs ne sont pas que matière. Elles sont éthères. Elles sont infinies. Elles se présentent à vous en des sphères et en des mondes qui cohabitent avec le vôtre et qui vous permettent d'avoir conscience de votre beauté par des travers, des impressions, des énergies différentes des vôtres. Un défunt peut être votre guide, comme il peut être votre conjoint d'éternité. Cet être que vous connaissez peut être lyrien, ancestral, multiple et varié dans ses énergies. Tout est possible.
car l'univers n'a ni fin ni commencement. Nous sommes de toute énergie. Comme des feux follets, nous brillons dans le vent cosmique, le vent infini. De la tourbe de votre terre, nés des êtres galopins, lutins, de la tourbe du ciel, entre guillemets, nés des feux follets, d'air et de lumière. La matière est la même, l'énergie est différente. C'est une manière de vous dire que dans cette vie, vous ne rencontrerez peut-être pas beaucoup d'âmes sœurs dans la matière pure. Des connexions karmiques, oui. Des connexions de toute éternité avec des vies, avec des êtres de vie antérieure multiples dont vous avez fait l'expérience. Et quand bien même une âme sœur peut être également une énergie karmique qui s'est métamorphosée au gré de vos vies pour vous aider de la même manière qu'aujourd'hui, dans votre cas, c'est différent. Nous ne sommes pas tous présents. Parce que nous n'avions pas le désir de perdre nos facultés pour vous aider ici-bas. Il faut savoir que lorsque nous venons ici, comme vous l'avez fait, pour nous incarner sur Terre, certaines de nos facultés sont modifiées, sont transformées, sont même oubliées parfois, parce que l'ego ne peut pas les contenir. Ce serait trop dur, trop compliqué. Donc pour vous aider au mieux, il est parfois plus simple pour certains et certaines d'entre nous de rester là où nous sommes, dans la dimension qui véhicule la puissance et la force dont nous sommes vecteurs et vectrices. Ainsi, nous nous faisons garant de votre protection ici-bas. Vous nous appelez les anges, vous nous appelez les gardiens, les guides. Peu importe les mots que vous nous donnez, ce sont des informations, des étiquettes qui sied à votre vision humaine, mais qui n'est pas toujours en justesse avec ce que nous sommes. Les guides de lumière sont autant des âmes sœurs qu'elles peuvent être des maîtres. Nous ne sommes pas uniquement une sorte, une lignée, une impression. Nous sommes beaucoup plus. Mais en étant toujours dans notre dimension, nous nous permettons des prouesses invraisemblables pour vous aider. Nous pouvons manipuler certaines énergies du temps, de l'espace, pour vous aider plus rapidement ici-bas. C'est ce que vous allez vibrer ces prochains temps. Nous sommes à un moment charnière, un passage entre un temps et un autre, une année à une autre. C'est aussi important pour nous que ça l'est pour vous, car nous pouvons muter, nous pouvons nous transformer, nous avons aussi nos modes, nos rites de passage dans nos mondes. Et ces énergies peuvent nous amener, autant qu'elles le font pour vous, à grandir, à émerger d'une nouvelle forme. Comme un serpent qui perdrait sa vieille peau, nous devenons autrement plus importants, différents, transformant nos énergies et nos capacités pour amener toujours plus de pureté à la lumière. Nous sommes la pureté. Vous l'êtes aussi. Et nous vous défions d'en avoir conscience, de vous aimer encore plus, de vous régaler de cette vie, parce que vous êtes venus ici-bas pour ça, pas pour souffrir, pas pour vous anéantir de souffrance, de douleur, de difficultés. Non.
Vous êtes venu pour offrir vos capacités, pour certains. Vous êtes venu pour apporter une aide salutaire à ce monde et à ce qu'il compose. Mais vous êtes aussi venu en profiter, pour beaucoup. Vivre pleinement tout ce qui vous est offert. Sans nul autre pareil, cette terre a des avantages comme des inconvénients. Vous y avez passé plus de temps pour certains. Donc vous avez acquis la certitude qu'elle vous plaisait définitivement et que vous aimiez y retourner souvent ou de temps en temps, comme on part en vacances dans un endroit inconnu, pour s'y ressourcer. C'est un moment, un havre de paix pour certains. Drôle de havre de paix, me direz-vous, mais chacun ses petits plaisirs. C'est cela que nous aimerions vous dire. Nous ne serons pas là physiquement pour beaucoup. Certains viendront vous aider, bien entendu. Mais nous sommes là encore plus puissamment, de manière plus présente encore, que toutes les autres âmes sœurs que vous pourriez rencontrer. Parce qu'il n'y a pas de variation de temps, il n'y a pas de présence physique, il n'y a pas de distance, il n'y a que l'énergie du tout. Il n'y a que la fraction de seconde qui nous lie à vous de toute éternité. C'est cela que nous voulions vous partager. Accueillez, mes amis, accueillez ce que je vous dis, car vous êtes mes frères et mes sœurs, car vous êtes des lyriens, des quantosphères, je ne sais pas ce que c'est. Quantosphères. Des starcides, des énergies de lumière pure, des mondes célestes et galactiques, du passé, des anciens, des ancestrales, j'arrive pas à comprendre, des quantum. Ah, on me montre, parce que je ne comprends pas, on me montre en fait une personne à plusieurs facettes, un être quantique en fait, qui a plusieurs énergies. C'est difficile d'expliquer en fait, je pense qu'il n'y a pas de mots pour définir. C'est tout ça que vous êtes et plus encore. Accueillez-le et ne doutez pas que vous êtes aidé. Vous l'êtes de toute éternité. Votre puissance est sans pareil. Ne vous j'arrive pas à le dire. Ne vous sentez pas supérieur aux autres pour autant. Car vous avez tous des grands et des grandes. Mais cela vous donne également un devoir. On n'a pas de puissance pour rien. Et on doit l'offrir avec humilité à ceux qui sont différents de nous. Ne l'oubliez pas. Voilà. Voilà pour vous, deuxième groupe. Waouh! Ah, vous êtes bien, même très, très, très bien entouré. Ça pulse, c'est beau. Donc voilà. Branche, ramification, soutien inconditionnel de vos âmes sœurs, mais peut-être pas dans la matière. Donc vous allez peut-être avoir plus de difficultés à rentrer en résonance avec des gens de la même énergie que vous, ou peut-être tout simplement, il y en aura peut-être un peu moins que d'autres personnes, c'est-à-dire des fois on a une ou deux âmes sœurs qu'on croise, puis ensuite, ben voilà,
Il y a d'autres êtres qui viennent à nous. Donc, quand vous en croisez, vous savez d'avance que ce sont des énergies exceptionnelles, donc en profitez-en, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Bienvenue, groupe numéro 3, avec l'énergie de dualité, le yin et le yang. Là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va parler plus de liens sacrés, de flammes, de jumeaux, que d'âmes sœurs. On va voir, je ne sais pas ce qui va venir. Je vais regarder avec mon oracle ce qui vient, d'accord? On va faire ça en clairaudience. Hop là. Alors, pour le troisième groupe qui a choisi la carte de dualité, quel est le message des âmes sœurs? Qu'est-ce que les âmes sœurs de ce troisième groupe souhaitent transmettre? S'il vous plaît. Troisième groupe, dualité. Allez, encore une petite. Voilà. Les âmes sœurs. Ah, on est dans les temps anciens. On nous dit les temps anciens sont révolus. Accepte de laisser le passé de côté et regarde vers le futur. Tu es sur la bonne voie. Là, on est dans des énergies anciennes, ancestrales. Je ressens l'énergie des flammes jumelles ici. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui provient du début de toute chose. C'est ce que m'avait été transmis, en tout cas, je crois que c'était les félinoïdes qui m'avaient expliqué justement l'énergie des flammes. Et ça provient de cette énergie, de début de toute l'énergie des temps, de l'univers dans tout ce qu'il est, du début. Si on peut dire qu'il y a un début, c'est une énergie ancestrale. J'adore t'écouter parler. Tu es douce et bienveillante. Tu nous fais du bien. Je ne sais pas si c'est pour moi, je ne sais pas. On a l'impression qu'il y a plusieurs petits messages. Je sens qu'il y a plusieurs messages en fait qui vont se mettre en place. Alors j'entends des prénoms. J'ai Carole d'abord. Tu es à moi en mon cœur, en ma conscience. Tu bats à travers moi. Tu vibres de toute éternité, mon amour, et ton amour me fait du bien, même si je ne te le dis pas. Continue ta quête, va de l'avant, ne t'arrête pas pour moi. Je n'en vaux pas la peine ici-bas. Mes énergies ne sont pas comme les tiennes, ici du moins. Tu ne peux rien faire pour changer cela. J'ai décidé d'être ainsi. C'est mon cheminement, mon chemin de vie. Tu ne peux pas demander de faire mieux que ce que tu fais déjà pour m'aider, mais n'en fais pas trop. Je ne le mérite pas. Pas comme tu le crois. Parce que j'ai décidé que c'était ainsi. C'est mon chemin, c'est ma mission. Que d'avoir de la difficulté, de la pénibilité sur cette terre. Car cela me permettra la connaissance sacrée de moi-même et des autres. Et la souffrance m'affermira à la beauté du cœur. J'en suis conscient
Ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est ainsi, c'est ma vérité. Ne t'attarde pas sur moi. Alors on me demande de prendre une autre carte. Unité. Soyez l'unité, embrassez vos similitudes et vos différences. Deux personnes ne font qu'une dans l'univers. Georges, Astrid, Marion, Marguerite, Aurore, Hortense, Louis, c'est toutes les énergies de la même tribu. Nous parlons d'un cœur conscient, d'une énergie pure, convaincue. Nous sommes des êtres de lumière et nous transmettons la paix. Que ces êtres que nous avons mentionnés le soient à tout instant et ne diffèrent pas leur vie du bien qu'ils peuvent en faire. Qu'ils se suggèrent les uns les autres de continuer le combat, de ne pas baisser les bras, et comme tous les êtres de lumière qu'ils sont, inconsciemment, qu'ils recherchent dans leur finalité le commencement du tout, qu'ils sachent qu'ils sont aimés, qu'ils n'aient pas peur de la mort, ni de la vie, qu'ils continuent vaillamment. Nous les encourageons à ne pas perdre espoir, car ils ont beaucoup à vivre et à connaître de toute éternité. C'est un message d'amour pour le collectif que nous avons mentionné, qui doutent d'eux pour l'instant, se sentent seuls pour beaucoup, ou n'ont pas conscience d'être aimés vraiment. Ils n'ont pas encore rencontré la perle rare. Cela n'est pas grave. Nous les informons ici que cet être viendra, qu'il n'est pas encore apte à leur parler, car il naît en eux la conscience de ce qu'ils sont. Je suis l'infini et je prends conscience de mon potentiel. Je vais venir à toi et je t'aiderai dans ton périple de vie ici-bas. Même si cela te semble long, je viendrai au moment opportun. Dans cette vie ou dans une autre, nous nous rencontrerons et nous nous aimerons et tu ne seras plus seul. Est-ce qu'il y a autre chose pour le troisième groupe? On est dans l'énergie ici de jalousie. Ne laisse pas la jalousie te mener par le bout du nez. Je sais que tu n'as pas besoin de cette émotion, alors détourne-t'en.
Là, je suis avec des personnes qui sont en triangle amoureux. J'entends Marie-Jeanne. On me dit plus précisément, mais pas que. Là, il y a tout plein de personnes qui peuvent être impactées par ce message. Les âmes sœurs qui parlent sont ravies. Ravies d'être ici en votre compagnie. Elles vous parlent de l'éternité lointaine. Certaines sont incarnées. D'autres sont des flammes véhiculées par des humains. Nous sommes un grand collectif. Nous nous aidons les uns les autres. Et nous transitons de vie en vie pour nous retrouver et actionner des modifications au sein de nos groupes. Alors, ce qu'on m'explique, c'est que par exemple, si vous êtes avec une personne ou que vous aimez une personne qui est avec quelqu'un d'autre, cet autre peut être son âme sœur, mais n'est pas nécessairement votre âme sœur à vous. Il y a aussi cette énergie que s'il y a une notion de flamme, l'autre, la personne tierce, peut également avoir un rôle d'âme sœur, entre guillemets. Tout est déjà prévu, en fait. C'est ce qu'on essaye de vous dire. C'est que c'est déjà prévu. On me dit c'est un travail sur la jalousie, mais pas que. C'est sur la confiance en soi, confiance en l'autre. Certains n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en l'humain. Donc ils ont développé des comportements au fur et à mesure du temps qui les ont toujours éloignés de leurs contemporains. Dans plusieurs villes, ils sont devenus seuls, ermites. Ils n'avaient plus confiance. La jalousie vient ici leur faire prendre conscience qu'ils n'ont pas besoin de douter, qu'ils doivent faire confiance, qu'ils doivent se détourner de la peur. Dans la jalousie, beaucoup se retrouveront pour accéder à un palier supérieur. Celui qui veut que tous nous soyons amis. Et qu'il n'y ait plus de tension. Certains qui sont jaloux aujourd'hui seront totalement libérés dans une prochaine vie et auront plusieurs femmes ou plusieurs hommes dans leur existence. Ils feront l'inverse de ce qu'ils ont connu ici. Nous sommes de toute éternité avec vous et nous vous aidons sur ce parcours. C'est un parcours hasardeux, car ces triangulaires sont sales pour beaucoup, inhumains, ingérables, mais existants. En faisant cela, nous vous enjoignons de suivre votre guidance intérieure et de ne pas avoir peur du conflit. Tout est bon pour vous immiscer dans la vie et dans les communautés, parce que vous avez trop longtemps été à l'orée du monde. Et aujourd'hui, même une dispute peut vous faire ressentir que vous êtes un avec quelqu'un.
Vous avez besoin de vous conscientiser dans la masse, dans la foule, dans les gens. Car vous avez trop souvent été accueillis comme des ermites par la vie, parce que vous pensiez ne pas mériter l'intérêt de tout un chacun. Ce même non-intérêt, aujourd'hui, vous fait redouter qu'on prenne votre place. Mais au moins vous vivez, vous expérimentez par cette jalousie une émotion. Et vous vous rendrez compte de plus en plus, au fur et à mesure du temps, que nous sommes tous un. C'est cela notre mission d'âme, que de vous faire vivre cette jalousie, que de vous obliger à la concevoir, pour que vous lâchiez prise de vos vœux de repentance, de chasteté, de pauvreté pour certains. Vous avez acquis la certitude que vous ne valiez rien dans certaines vies. Il est de notre devoir, ici-bas, de vous montrer le contraire. Par des biais détournés, en ressentant votre cœur qui bat, vous vous rappelez que vous êtes en vie, que vous aimez, que vous méritez le respect et que vous n'êtes pas l'autre, que vous êtes vous avant tout. C'est un concept humain, bien sûr, mais il permet un mouvement de conscience, un travail intérieur. Voilà, on a dit. Troisième groupe, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce que d'autres âmes sœurs souhaitent partager quelque chose, dire quelque chose? Des flammes aussi, des autres? Allez. Découverte. On nous dit des découvertes sur tes questionnements arrivent à grands pas, attends-toi à être surpris ou surprise. Là, je sens comme des enfants, comme des chérubins. Nous ne sommes pas encore incarnés, mais nous arrivons. Nous serons vos enfants, vos petits chéris. Nous allons peut-être vous mener la vie dure. Mais vous nous aimerez tout autant après. Nous allons détruire des concepts familiales. Nous allons venir vous bousculer. Et quand ce sera fait, nous en irons de votre vie. Par des moyens humains, nous vous rassurons. Il y a beaucoup d'humour là-dedans. On dit non, on ne se donnera pas la mort. Non. C'est... Certains couperont peut-être des ponts, d'autres modifieront leur état d'esprit ou leur manière de se comporter avec vous. C'est tout. Mais nous sommes là en résonance de vos propres peurs. Nous venons vous les montrer. Nous avons été mandatés par vos âmes, puisque nous sommes similaires, pour travailler de concert sur les normes galactiques et célestes, sur les conceptions erronées du passé, donc le transgénérationnel, sur les croyances limitantes. Et nous n'avons pas pour but de vous laisser tranquille en faisant ce que vous nous dites. Tôt ou tard, nous allons nous révolter, nous rebeller.
Ce sera un grand soulagement pour certains, une grande peine pour d'autres. Mais ça va vous aguerrir, vous transformer, vous impressionner parfois. Mais votre fierté d'en sera plus grande. De savoir que vos enfants sont libres, libres de leur vie et de leur considération. Votre âme en sera très fière. Et même si vous nous faites la tête, l'amour que nous possédons en nous pour vous n'en sera que plus fort. Car votre apparence humaine ne nous fait pas peur. Nous vous avons vu tout petit, tout bébé à notre tour, car parfois nous avons été vos parents avant d'être vos enfants. Rappelez-vous-en, nous avons acquis la faculté de savoir comment vous fonctionnez rien qu'en vous regardant. Nous savons les mensonges et les vices que vous maintenez en vous puissamment dans vos griffes. Nous savons comment vous faire chanceler, même en étant vos enfants. Cela a pour but de vous transformer, de passer d'un état à un autre, vous permet d'améliorer votre passé comme votre futur sur cette terre et alentour. C'est revigorant, n'est-ce pas? De penser que vos parents peuvent devenir vos enfants. C'est un cycle sans fin, mais un cycle joyeux, car il vous amènera à la découverte de vous-même. Alors ne nous prenez pas de haut, car nous n'en avons cure. Nous venons tels des chérubins, mignons comme tout, mais définis et convaincus de notre bon droit. Et nous ne vous laisserons pas de répit. Désolé. Mais nous savons que vous nous trouverez formidables. Et nous vous aimons déjà d'un amour infini, car de toute éternité, vous êtes nous et nous sommes vous. Lorsque nous vous avons pris dans nos bras pour la première fois, lorsque vous étiez des bébés, nous vous avons aimé en une seconde, une fraction de seconde. Et cet amour nous a remplis d'une joie si grande que nous aurions donné notre vie d'humain d'alors pour vous. Aujourd'hui, c'est vous qui allez ressentir cela. Et lorsque nous serons dans vos bras, vous saurez alors que nous sommes juste là pour vous, uniquement pour vous aider à devenir des parents, mais surtout des êtres humains qui grandissent avec nous et que nous aimons et que vous aimez de toute éternité. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire. C'est pas autre chose. Waouh! J'espère que ça va vous apporter plein d'infos. Ça va être costaud, je sens. Ça va être costaud pour vous, mais c'est très beau. C'est très beau, c'est rempli d'amour. À mon tour, je vous fais des énormes bisous. Et on se retrouve tout bientôt. Bye bye tout le monde.